Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Moyennant amendement, pouvons-nous adopter cette recommandation? Manifestez-les. Qui sont pour? À l'unanimité, hein? Merci, merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Adopté. Bon, je crois que tout le monde a suivi ce que nous avons traité comme matière. Il s'agit de formuler une recommandation au gouvernement sur la situation de l'Est. Vous savez très bien que chaque rébellion, à chaque rébellion, on vient avec le système de mixage. Dialogue, mixage, brassage, ainsi de suite. Et nous ne voulons plus de cette histoire, parce que notre armée, ce n'est plus une armée professionnelle à cause de tous les fainéants qui entrent. Donc, quelqu'un qui n'a pas suivi le cursus normal, qui n'a pas été formé, il devient général. Et peut-être il ne sait même pas écrire, il devient général. Ça, ce n'est pas une armée. On ne peut pas avoir une armée de plus de 500 généraux. Ce n'est pas une armée. Donc, dans l'armée, c'est comme la magistrature. On monte des grades progressivement. Et dans l'armée, il faut suivre des cours pour monter des grades. Et il faut combattre pour monter des grades. Mais chez nous, ce sont plutôt les rebelles qui montent des grades à flèche, comme si on était dans une rébellion. Ça ne va nullement accentuer la crise. Nous disons tout simplement que ceux qui ont pris des armes ne peuvent plus intégrer l'armée, et ceux-là qui soient démobilisés. Donc, ne peut intégrer l'armée que ceux qui ont suivi le cursus normal. C'est-à-dire, on te recrute, tu fais la formation, et puis tu suis les cours, tu suis le processus normal. Donc, tu commences comme sergent, tu montes progressivement le grade jusqu'à atteindre le grade le plus élevé de l'armée. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, nous avons tablé sur le présent, mais le plus important serait de formuler une autre recommandation pour demander au gouvernement d'identifier tous ceux qui sont dans l'armée, pour savoir qui est qui. Parce qu'une armée n'est pas une poubelle. On ne peut pas prendre n'importe qui pour intégrer l'armée. Il faut connaître l'identité de ceux ou l'identité de la personne qui est dans l'armée. Vous avez vu, il y a les éléments de nos forces armées qui brandissent même les équipements militaires rwandais. Ça ne fait aucun doute au jour d'aujourd'hui que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et donc, c'est le Rwanda qui agit sous le label du M23. Vous savez, la guerre, on peut la commencer, mais on ne sait pas comment on va la terminer. Hein. Je crois qu'ils sont en train de sous-estimer. Quand je parle, c'est nos voisins. Nos voisins qui ont des visées expansionnistes, qui ont des visées de toujours piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, et qui sous-estiment notre pays en disant qu'on peut aller se promener puis revenir. Je crois que c'est une erreur monumentale. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si nos voisins continuent avec cette attitude, ils risquent de voir un jour que la guerre va se terminer là où elle a commencé.
Nous sommes un pays respectueux des textes internationaux, pour ne pas dire de lois internationales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait croire que c'est une faiblesse. Nous ne sommes pas un pays faible. Nous avons une armée capable d'en découdre avec n'importe quel voisin qui tentera dans ces schémas-là. Et aujourd'hui, mais vous savez, c'est ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. J'ai dit bravo au président Bosso parce qu'il est venu avec une recommandation interdisant tout brassage et mixage et que sais-je encore dans nos forces de défense et de sécurité. C'est cela la stratégie qu'a utilisée l'ennemi, les agresseurs, pour nous affaiblir. C'est la démocratie de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une chambre législative. Et donc, mon collègue, ce sont droit de contester, ce sont droit de donner une opinion différente, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde, la quasi-totalité des honorables députés sont d'accord qu'il faut arrêter. Je crois que le Rwanda doit avoir le courage d'assumer. Lorsqu'il agresse la République démocratique du Congo, c'est au vu et au su de toute cette communauté internationale. Et le Congo est en train de vivre aujourd'hui ou de subir aujourd'hui les conséquences de son hospitalité légendaire. Lorsqu'il y a eu cette guerre ou cet attentat vis-à-vis d'un président du Rwanda, ils se sont entretués, ils ne sont que des ethnies chez eux, ou deux ou trois, je n'en sais rien. Ils se sont entretués et la communauté internationale, notamment la France, a demandé au maréchal Mobutu d'ouvrir ses frontières pour accueillir les réfugiés rwandais en détresse. Et c'est ce qui fut fait. On les a accueillis malheureusement avec armes et munitions. Et j'ai vu, j'étais estomaqué de voir l'ambassadeur rwandais qui a été expulsé dire que c'est parce qu'on a reçu ces compatriotes en détresse que nous payons la peau cassée aujourd'hui. C'est inhumain. C'est inhumain. Et donc j'ai dit, le Rwanda ne s'est pas encore plaint. Parce qu'il a provoqué la guerre, eh bien, qu'il soit fort pour affronter un pays continent. C'est ça le retour à la souveraineté dont nous étions en train de crier à l'appel tous les jours. Tous les jours. C'est ça le retour à la souveraineté. Et nous pouvons dire tout haut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin offert à la République démocratique du Congo quelque chose de très important. Un appel ouvert, une dénonciation ouverte et une réclamation au retour à la souveraineté. C'est ça qu'on attendait du président de la République. Ça veut dire cette recommandation de l'Assemblée nationale ne vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée, négociation avec les groupes rebelles et cajoler ceux qui ont massacré les Congolais pendant autant d'années. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il y a un temps pour tout, dit-on. Et aujourd'hui, je crois que c'est la fin de ce cycle. Nous avons voulu, par cette recommandation, arrêter ce cycle où on essaie de primer les tueurs, les violeurs, les pilleurs de nos minéraux qui sont tout le temps à table pour négocier des postes, négocier des positions dans notre armée et non les moindres. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons voulu enfin terminer ce cycle. En adoptant cette recommandation que nous envoyons au gouvernement, nous voulons dire haut la main et devant Dieu que nous en avons marre. Le sang de Congolais a suffisamment coulé. Nous ne voulons plus qu'il continue à couler et que nous puissions encore négocier avec ceux-là même qui tuent. Mais nous en appelons donc à tous nos compatriotes qui sont utilisés par les lobbies étrangers, qui sont véreux de notre terre, véreux
nos minéraux, nos richesses, et qui utilise donc les compatriotes d'arrêter. D'arrêter, et à ce compatriote-là, un brin de patriotisme. Je crois que le Congo est un et indivisible. Oui, bon, lui c'est un parent, il est parent, il est papa pour tout le monde, il cherche ce qu'il cherche, mais dans une maison, si vous arrivez, vous trouvez que vous êtes en train de discuter dans quelque chose, le papa est là pour vous dire que non, il ne faut pas attaquer, mais vous les enfants, vous devez vous lever pour défendre votre maison. C'est ça, nous sommes là pour défendre votre maison. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.